La Champions League était de retour hier avec Bayern Munich qui accueille Real Madrid au Allianz Arena. Mais avant de commencer cette débrief là, je vous dis merci. Merci, merci et merci encore à ces deux équipes là, à Real Madrid ainsi qu'à Bayern Munich, car vous nous avez fait passer une soirée extraordinaire. Je pense que je n'ai pas ressenti depuis un certain temps. Et je vous dis merci et merci encore. Car les deux équipes n'avaient pas démérité de victoire. Real Madrid a tout donné, a été extraordinaire au premier mi-temps. Mais depuis le début de la seconde période, ça a été beaucoup compliqué avec Bayern Munich qui a répondu à chaque fois par les vagues offensives des merengues, qui a essayé de jouer avec un bloc bas. Et car vu que le milieu de terrain de Bayern Munich était extraordinaire, notamment Joshua Kimmich qui a été fantastique au milieu de terrain. Il y avait Pavlovic à côté, mais Joshua Kimmich, ce qu'il a fait du bien au milieu de terrain de Real Madrid, de Bayern Munich, ce qu'il a fait au Bayern Munich hier, c'est extraordinaire. Il a été extraordinaire au milieu du terrain. Et avec des deux côtés, Michael Olise, que je vais parler de lui dans une autre vidéo, et ainsi que Luis Diaz et Harry Kane ont été extraordinaires devant car ils ont été décisifs. Les trois joueurs offensifs ont été décisifs. Mais avec Real Madrid qui a fait de mauvaises décisions, notamment sur quelques occasions qu'ils ont réussi à se procurer. Et notamment sur ces occasions-là. Cette contre-attaque où les joueurs de Real Madrid, notamment Vinicius Junior et Kylian Mbappé, étaient à 2 contre les défenseurs de Bayern Munich, notamment Dayo Upamecano ainsi que Jonathan Tah. Et comme on le voit, il y a certains qui se disent que Kylian Mbappé n'a pas vu Vinicius Junior. On sait que c'est faux et archi-faux. Les deux ailiers n'ont pas besoin de regarder de côté, voir l'autre joueur pour savoir qu'il est là, car il doit être là. Et Kylian Mbappé, au lieu d'aller chercher sur cette côté-là, allait essayer de marquer à lui seul. Et en sachant que les joueurs, les deux défenseurs de Bayern Munich ont réussi à revenir ainsi qu'à les serrer. Donc il n'avait plus qu'à glisser les ballons et essayer de donner à Vinicius Junior qui était tout seul et qui pouvait conclure cette occasion-là. Et notamment beaucoup d'autres occasions aussi où les décisions étaient extrêmement catastrophiques qui ont coûté la défaite au Real Madrid aussi, même si les cartons rouges de Camavinga ne l'ont pas beaucoup aidé, mais les décisions ont été extrêmement mal réfléchies, notamment sur cette action-là et beaucoup d'autres occasions où les joueurs ont essayé d'aller, essayer de conclure, à essayer d'être l'homme du match, être l'héros de la rencontre, et notamment sur cette action-là qui a été clairement négligé, notamment s'il avait glissé cette ballon à Vinicius Junior, ça aurait beaucoup changé le tournure du match et ça allait beaucoup changer la tournure de la rencontre, sachant que s'ils avaient marqué cette bille-là, ils allaient revenir à 5 contre 4 dans les deux scores cumulés. Donc ils pourraient à ce moment-là essayer de beaucoup défendre et revenir faire un bloc bas, essayer de gagner cette match-là parce qu'on était à moitié du match. Mais les décisions sont mal prises par Kylian Mbappé qui a essayé de prouver que c'est le meilleur joueur de Real Madrid. C'est notamment dit à la fait qu'il a beaucoup été critiqué, il voulait prouver quelque chose. Et la décision a été mauvaise encore une fois de plus, notamment depuis un certain temps, il essayé de jouer à lui seul. Raison pour laquelle ça ne mixe pas avec lui et Vinicius Junior, notamment si c'était Vinicius Junior, on savait qu'il allait donner cette ballon-là. Mais Kylian Mbappé a été beaucoup personnel sur cette action-là et ça a coûté, notamment dans les matchs à Real Madrid aussi, sur cette action-là. Même avec cette défaite-là, il faut mettre du respect, mais même avec cette défaite-là, il faut mettre du respect sur le nom de ces joueurs-là, notamment Jude Bellingham qui a été extraordinaire au milieu du terrain. Arda Güler a été décisif sur les débuts de Real Madrid. Mais notamment, à part ça, il n'a pas beaucoup été vu, notamment dans la construction du jeu. Mais ce qu'a apporté Jude Bellingham au milieu du terrain hier, c'était tout justement extraordinaire. Dans les relances notamment, il a essayé de me remonter avec les ballons, en donnant une couverture du ballon, notamment en utilisant son physique qui est extraordinaire, solide physiquement. Et il a réussi à apporter des actions dangereuses, notamment à plusieurs reprises, mais les joueurs qui sont devant n'ont pas pu conclure. À part ça, les autres n'ont pas été vus. Notre milieu du terrain, notamment Federico Valverde, n'a pas beaucoup été vu. Il a fait un match catastrophique, il a été inexistant, notamment dans toute la rencontre. Et je pense que c'est lui qu'on devait être reposé et peut faire rentrer Thiago Pitchar. Et pourquoi pas, notamment les vieux anciens, Ferland Mendy aussi qui a été extraordinaire. On savait déjà qu'il allait être titulaire sur ce match-là, notamment car le match aller, Carreras a eu beaucoup souffert contre Michael Olise. Et il a réussi à contenir Michael Olise à plusieurs reprises. Il a fait un match
extraordinaire, un match de patron de Fernand Mendy. Même si ça n'a pas permis à Real Madrid de gagner ce match-là, Fernand Mendy a été beaucoup solide sur son côté. Il n'a réussi à... Michael Ozier n'a pas beaucoup réussi à le faire souffrir. Et n'a pas réussi à faire passer dans les occasions de 1 contre 1. Fernand Mendy a été beaucoup solide défensivement. Et dans les grands matchs de la Champions League, on le voit toujours, il fait beaucoup de grands matchs. Dans les grands matchs de la Champions League, on l'a vu hier encore une fois de plus. Et avec notamment Jude Bellingham qui a été extraordinaire. Kylian Mbappé, même s'il a fait des décisions catastrophiques à un certain moment donné, notamment sur une action où il pouvait donner le ballon à Vinicius Junior, à part ça, il a été extraordinaire. À part ça, les autres n'ont pas beaucoup été vus. En tout cas, grand respect au nom de Jude Bellingham ainsi que Fernand Mendy ainsi que Kylian Mbappé qui ont tout donné des débuts à la fin. À part ça, les autres n'ont pas beaucoup été vus. Il y a Arda Güler qui a claqué un doublé. Mais dans la construction du jeu, il a été inexistant dans les dières ici aussi, il a été inexistant. Et à part les débuts qu'il a marqué, sinon à part ça, il n'a été existant dans la construction du jeu et dans les... Il y a 11 mondial qui a fait ce sondage-là, ou bien a fait poser cette question-là sur Facebook en disant quel est votre avis sur l'expulsion de Camavinga. Et je pense que comme tous les supporters, je pense que c'est une expulsion qui a été catastrophique et c'est une décision extrêmement bête en sachant qu'il avait déjà un carton jaune. Et il n'a pas réfléchi, sachant que c'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs de la Champions League, qui a remporté la Champions League à deux reprises, si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui a l'habitude de jouer des grands matchs, il a même joué des matchs de la Coupe du Monde. Et de voir faire cette actions stupides, prendre cette décision stupide là en sachant qu'il a un carton jaune, c'est tout justement inadmissible et incompréhensible. Et c'est lui qui a venu saboter les matchs de Real Madrid là, même car après son expulsion, les Bavarois ont réussi à marquer les débuts en sachant qu'il restait que 6 minutes. Après 10, son expulsion, Bayern Munich a réussi à marquer des buts. Et on dit tout simplement qu'il a saboté le match de Real Madrid, qui a tout donné des débuts à la fin, qui méritait de gagner aussi car ils n'ont pas été catastrophiques, notamment sur ces matchs-là. Même si Bayern Munich était beaucoup fort, Real Madrid pouvait se procurer des occasions, il s'est procuré beaucoup d'occasions, il pouvait gagner ces matchs-là. Il voulait essayer d'amener les matchs-là à prolongation. Notamment sur les fautes là, le carton jaune n'a pas été donné sur les fautes là, donc les fautes ne méritaient pas un carton jaune et l'arbitre n'a pas donné le carton jaune à cause des fautes qu'il a commis par Camavinga, mais notamment il a pris le ballon, il voulait amener le match en prolongation en essayant de faire du temps perdu. C'est de là que vient le deuxième carton jaune, mais l'arbitre de la rencontre aussi a été beaucoup sévère. C'est notamment dit que je pense qu'il avait oublié qu'il avait déjà donné un carton jaune à Camavinga. Et s'il savait que s'il n'avait pas oublié qu'il avait donné déjà un carton jaune à Camavinga, il n'allait pas donner cette deuxième carton jaune là. Mais je pense que l'arbitre de la rencontre a oublié qu'il avait déjà donné un carton jaune à Camavinga, d'où son visage quand il a sorti le deuxième carton jaune. Donc il n'a pas directement sorti le carton rouge et après on l'a rappelé qu'il avait donné un carton jaune. Je pense que c'est les joueurs de Bayern Munich qui l'ont rappelé qu'il avait déjà donné un carton jaune. Et c'est de là que vient un carton rouge, mais l'arbitre a beaucoup fait et était excessif sur cette décision-là. Et je pense que s'il savait qu'il avait donné un carton jaune à Camavinga, il n'allait pas donner cette deuxième carton jaune-là. Mais l'arbitre n'est pas un fautif sur cette action-là. C'est Camavinga qui a fait des décisions stupides, qui a venu saboter cette match de Real Madrid. Et je pense que les fans de Real Madrid ainsi que les joueurs vont beaucoup s'en vouloir à Camavinga, car il a venu saboter cette match-là en sachant que Real Madrid a tout donné du début à la fin et qu'il méritait de gagner cette match-là.